Après les actions de grâce rendues au Seigneur ce 17e soir de croisade de prière et de jeûne du ministère, le frère Théodore déclare: Le réveil est une série de relèvements, une série de ressurgences dans la vie spirituelle. Le réveil, c'est une ressurgence, un relèvement, une ascendance. D'une ascendance à une ascendance à une ascendance, d'une ressurgence à une ressurgence, d'un niveau de relèvement à un autre, pour un individu, pour une église, pour un ministère, pour un mouvement et même pour une nation. Quand une nation a connu un développement très radical, on peut parfois dire que cette nation a connu un réveil. Le réveil, c'est un relèvement, une série de relèvements. Une fois de plus, par rapport à ce que nous avons dans le Nouveau Testament, le réveil est une question de mesure de l'esprit, de foi, d'eau. C'est une question de seuil, rappelle-t-il. Et ce réveil spirituel qui arrive à la vie d'un individu, à une église locale, à un mouvement, à un ministère, à une nation, est provoqué par des ministères distincts que Dieu envoie au travers de son Saint-Esprit. Les réformateurs tels que Jean Calvin et Martin Luther ont apporté beaucoup de lumière qui ont sauvé des gens, mais bien qu'ils étaient des réformateurs et des hommes merveilleux dont Dieu s'est servi, ils étaient très barbares. Ulrich Zwingli, le grand enseignant, avait par exemple ordonné que soit noyée toute personne qui dit que seuls ceux qui sont sauvés devraient être baptisés. C'est ainsi qu'ont été noyés plus de 10 000 anabaptistes. Martin Luther, homme courageux qui croyait en l'œuvre achevée de la croix, avait dit que tous les hérétiques doivent recevoir une balle dans la tête, tandis que Jean Calvin, le grand intellectuel qui croyait en l'œuvre du Saint-Esprit en le croyant, avait ordonné qu'on pende les gens à Genève pour le commérage. Ils avaient reçu la lumière, mais ce n'était pas tout de leur vie qui était transformée. Même les réveils dans l'histoire étaient une question d'aller d'un niveau à un autre, explique l'orateur avant de poursuivre. Pour les réformateurs, il n'y avait que la vérité qui comptait, sans se soucier du caractère. Mais les réveils sous Wesley et les autres étaient plus élevés. La vie du croyant comptait, pas seulement ses croyances. Celui qui avait cru en Christ devait le manifester dans sa vie. Ce seuil de réveil était de loin plus élevé que celui des réformateurs. Même dans l'histoire, l'Église fut élevée d'un seuil à un autre seuil plus élevé. Le réveil pour lequel nous prions et qui doit venir dans notre génération est un réveil encore plus élevé qui va comporter la vérité de Dieu, l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu, la formation des disciples. L'Esprit, la puissance, la lumière, l'amour et la vie seront inclus dans ce réveil-là. Nous devons aller plus haut. Le réveil, même dans la vie personnelle, est une question d'aller de plus en plus haut, insiste l'orateur avant d'inviter l'auditoire à lire Acte 11, versets 19 à 30 et le chapitre 13, versets 1 à 3. Dans les passages que nous avons lus, il y a 6 passages d'un niveau d'élévation à un autre, commente-t-il. Il y avait d'abord l'évangélisation traditionnelle par les disciples dans la diaspora. Ils ne prêchaient qu'aux Juifs et la Bible ne mentionne pas de résultat particulier. Mais il devait y avoir eu un certain résultat parce que plus tard on voit Pierre écrire aux saints de Cappadoce. Ce devait être le fruit de cette évangélisation de la diaspora. C'était là le premier niveau, juste le débordement de l'œuvre à Jérusalem. Au deuxième niveau, certains d'entre eux sont sortis des sentiers battus et ont commencé à prêcher aux païens, et la puissance de Dieu est descendue sur eux, et un grand nombre s'est tourné vers le Seigneur. C'était déjà là une grande avancée. La main de Dieu était à l'œuvre. Puis Barnabas est venu, un homme plein du Saint-Esprit. Il les exhorta, et à nouveau, une grande avancée s'est produite. Un autre grand nombre de personnes s'est attaché au Seigneur à travers le ministère de Barnabas. L'Église n'était plus la même que seule implantée par ses disciples casse-tête de la diaspora qui étaient sortis des sentiers battus. Certains grands mouvements de Dieu vont être déclenchés par certains d'entre nous qui ne sont pas des traditionalistes, fait-il remarquer. Mais un homme plein du Saint-Esprit apporta une nouvelle dimension. Puis, il s'est rendu compte que ses dons à lui et ceux des dirigeants n'étaient pas suffisants pour gérer cette grande foule. Alors, il est allé chercher Saul. Un enseignant avait ainsi fait son entrée, et en une seule année d'enseignement, la vie de grandes foules fut transformée d'un seul coup. Ce n'était pas juste quelques disciples, mais de grandes foules, de sorte que même ceux du dehors ont témoigné de leur ressemblance à Christ. De grands effectifs
une méga-église, peuvent être transformées en une seule année. Ça, c'est le niveau 4. Qui voit qu'on passe d'un niveau à un autre à travers des différents ministères envoyés par Dieu, questionne-t-il avant de reprendre. Puis Agabus le prophète arriva et il leur apporta la révélation des desseins plus grands de Dieu dans le monde. Il élargit ainsi les horizons de l'Église qui comprend que Dieu s'intéresse au monde dans lequel les croyants vivent. Agabus a éveillé dans cette Église, à travers son ministère, une prise de conscience des éléments sociaux. Donc les frères ont commencé à se demander ce qui adviendrait des frères à Jérusalem qui avaient tout vendu. Les conditions dans le monde ont et vont changer, se sont-ils dit. Nous ne pouvons plus pratiquer le communisme de Jérusalem, nous devons plutôt en combler les défaillances. Ils étaient devenus ceux vers qui Dieu s'est tourné pour résoudre le problème de la Judée. Agabus était venu de Jérusalem pour Antioche parce que l'église à Antioche était tout ce que Dieu avait, tout ce dont Dieu disposait pour gérer l'avenir. Dieu avait accepté la consécration des frères à Jérusalem et en Judée, mais ce n'était pas adéquat pour les conditions changeantes du monde. C'était là le 5e niveau, à travers un nouveau ministère, un ministère prophétique qui avait rendu l'église pertinente par rapport aux desseins globaux de Dieu. Et l'église à Antioche était non seulement devenue spirituelle, mais aussi humaniste, rencontrant les besoins de Dieu, des disciples, ainsi que les conditions changeantes du monde. Ainsi, l'église à Antioche a débordé au travers de leurs finances. Ils ont eu la révélation de Dieu et ils ont répondu à cette révélation financièrement. 6e, l'Esprit de Dieu est descendu sur les dirigeants et leur a montré que l'œuvre de Dieu implique d'autres endroits, pas seulement au niveau matériel, et c'est ainsi qu'un mouvement missionnaire a été déclenché. Regardez jusqu'où Dieu a transformé une seule Église à travers des ministères stratégiques. Le réveil est une question de mesure, d'une montée, d'une avancée, d'un relèvement à un autre. Ça fait partie du réveil. Et il faut le réveil pour apporter tous les desseins de Dieu à un peuple. L'évangélisation et le ministère de Dieu, l'exhortation de Barnabas et un ministère rempli de l'Esprit, les enseignements de Saul et un peuple transformé en une seule année. Le ministère d'Agabus à travers cette révélation était une pertinence plus élargie à travers l'argent et le don des frères. Les visitations du Saint-Esprit sur un collège de dirigeants en train d'adorer Dieu et une entreprise missionnaire. Des fleuves, c'est là le réveil à Antioche. Le réveil, ce n'est pas juste passer de la régression à la normale, c'est aussi passer de la normale à un niveau de plus en plus élevé. Autant pour l'individu que pour l'Église, que pour le ministère, que pour un mouvement, que pour une nation. Ne penser au réveil qu'en termes de rendre ministère à une Église dans un état anormal ne reflète pas tous les cas dans la Bible. Ici, on voit une Église passer d'un niveau à un autre, d'une visitation à une autre. Nous pouvons la voir, frères, rassure le leader avant d'appeler les saints à prier pour remercier Dieu pour le réveil d'Antioche et pour que Dieu ouvre notre pensée pour que toute cette question de réveil ne se résume pas à des définitions stéréotypées. Il invite aussi à crier à Dieu pour qu'il nous donne des ministères en vue du réveil. Il illustre, si j'apporte une tasse d'eau que je verse dans la salle, quelques gouttes pourraient toucher quelques personnes sans que personne en soit dérangé. Si j'apporte un seau d'eau, quelques personnes pourraient avoir besoin d'aller se changer. En revanche, si nous sommes assis là et que l'on ouvre le barrage de l'Ompangar, non seulement l'eau va mouiller les gens, mais aussi les transporter. Dans tous ces cas, il s'agit de l'eau, c'est juste une question de mesure. Les ministères en vue du réveil, c'est la plénitude qui peut affecter beaucoup de personnes très profondément, explique-t-il. Un revivaliste n'est pas juste un Barnabas exhortateur, un Saul enseignant ou un Agabus prophétique, c'est une question de mesure. Nos dirigeants sont trop satisfaits de peu, déplore-t-il. Donc, si Dieu doit nous donner 1 milliard de personnes, combien de personnes ont les mesures requises? Il n'y a pas de don appelé don de revivaliste. Chaque don peut être un don revivaliste, tout dépend de la quantité dont la personne dispose. Trop de dirigeants dans notre ministère ont atteint le niveau où le don qu'ils ont développé suffise aux gens qu'ils ont et ils ne payent pas le prix pour avoir une plus grande mesure pour ce qui est devant nous, déclare-t-il avant d'appeler les frères à prier que l'Esprit de Dieu tombe sur nos dirigeants pour qu'ils soient transportés comme Ézéchiel, loin,
au-delà d'eux-mêmes. Que toute la gloire revienne au Seigneur. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka.